Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est probablement l'indicateur le plus important sur le marché canadien de l'habitation, les mises en chantier d'habitation. Cet indicateur nous donne une meilleure idée de l'offre de logement à venir et façonne nos analyses, nos renseignements et nos prévisions. Mais que sont les mises en chantier? Et pourquoi sont-elles importantes? Quelle est leur incidence sur les décisions dans l'ensemble de l'économie et du système de logement? On considère qu'un logement est mis en chantier lorsque le béton a été coulé et que les fondations de l'immeuble sont complètement terminées, pas avant. Ce principe s'applique à tous les types d'immeubles, des maisons individuelles jusqu'aux tours d'habitation. D'après notre expérience, cette étape de la construction constitue l'indicateur le plus fiable pour déterminer si un projet sera achevé. Une fois que le béton est coulé, le projet est beaucoup moins susceptible d'être annulé que lorsque la terre a été creusée. C'est la définition que la SCHL utilise depuis toujours. Les mises en chantier sont un indicateur clé de l'activité actuelle et future dans le secteur de la construction et dans l'économie. Statistique Canada en tient compte pour estimer et prévoir le produit brut intérieur. La Banque du Canada s'en sert aussi pour son évaluation de l'économie, qui est essentielle à sa politique monétaire. Les provinces et municipalités à travers le pays suivent cet indicateur de près à des fins de planification. Une augmentation des mises en chantier veut dire une hausse du nombre d'emplois dans le secteur de la construction, de la demande de matériaux et finalement de l'offre future de logement. Le nombre de mises en chantier sert aussi à prendre le pouls du climat économique et de la confiance des entreprises, mais dans le passé. Lorsque l'économie va bien, les développeurs ont tendance à investir davantage dans la construction de nouveaux projets. Mais lorsque les développeurs sont plus pessimistes, certains projets peuvent être retardés. Dans le cas des grands ensembles résidentiels, les mises en chantier qu'on enregistre peuvent résulter de décisions qui ont été prises il y a 1 an ou même 2 ans auparavant. Donc, il faut du temps pour que les gros projets passent de la salle de réunion au chantier de construction. D'autres facteurs peuvent retarder la mise en chantier, comme les complexités et les enjeux qui sont liés au financement, à la main-d'œuvre, aux matériaux, aux approbations et aux permis. On recueille principalement ces données en faisant le suivi des permis de construire délivrés par les municipalités. Nos enquêteurs sur le terrain visitent les chantiers de construction et consignent toutes les nouvelles mises en chantier. Notre enquête sur les mises en chantier est fondée sur un recensement et non sur un échantillonnage. On publie les données et une analyse sommaire le 11e jour ouvrable du mois suivant. Maintenant qu'on a parlé de l'importance des mises en chantier, voyons comment on interprète les données. Pour commencer, il est utile de voir où les logements sont mis en chantier, autrement dit, de connaître leur répartition géographique. On veut aussi connaître les caractéristiques des immeubles mis en chantier, maisons individuelles ou appartements, et le mode d'occupation, location, copropriété pour les appartements. Une fois qu'on a déterminé la répartition des mises en chantier selon les régions, le type d'immeuble et le mode d'occupation, on peut analyser les chiffres. Les données sur les mises en chantier nous sont présentées sous 2 formes. La première est le niveau de la construction résidentielle. Il s'exprime soit en données brutes, c'est-à-dire les chiffres réels consignés par nos énumérateurs, soit les données désaisonnalisées, une estimation qui nous permet de tenir compte de ce qu'on appelle les variations saisonnières. La deuxième reflète le rythme de la construction, c'est-à-dire le nombre désaisonnalisé de mises en chantier que l'on multiplie par 12, c'est ce qu'on appelle les données désaisonnalisées et annualisées ou les DDA. Pour comprendre les données désaisonnalisées et annualisées, on peut utiliser une analogie. Si vous roulez à 100 km à l'heure, vous parcourez 100 km si vous maintenez cette vitesse pendant 1 heure.
Disons que le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier de logements en juillet est de 250 000. Cela signifie que si les mises en chantier maintiennent le rythme du mois de juillet pendant 12 mois, 250 000 logements seront mis en chantier. Cela ne veut pas dire que 250 000 logements ont été mis en chantier en juillet. Pour obtenir le nombre réel, il faut consulter les données brutes. Cependant, étant donné la nature très irrégulière des mises en chantier d'appartements, il faut aussi examiner la tendance sur 6 mois pour avoir une meilleure idée de la situation. La moyenne sur 6 mois est une statistique qu'on a mise en place il y a plus de 10 ans lorsqu'une grande part des logements mis en chantier étaient des appartements. Pourquoi est-ce qu'on a créé cette moyenne? Parce que la construction d'appartements peut être irrégulière, c'est-à-dire qu'elle connaît de fortes hausses suivies de fortes baisses, ce qui les rend difficiles à interpréter. Se concentrer sur la tendance donne une meilleure indication de l'activité. On publie plusieurs chiffres parce que beaucoup de groupes différents utilisent les données. Certains utilisateurs ont besoin des données mensuelles brutes ou réelles à des fins de planification des activités. D'autres veulent plutôt suivre le taux ou la rapidité des mises en chantier comme un facteur permettant d'estimer le rythme de l'économie et utiliseront plutôt le nombre désaisonnalisé et annualisé. Ceux qui veulent suivre la tendance voudront utiliser la moyenne des 6 mois. Bref, votre choix d'indicateur devrait répondre à vos besoins. Il est clair que les données sur les mises en chantier de la SCHL sont un outil essentiel, non seulement pour le secteur de l'habitation, mais aussi pour l'économie dans son ensemble. Ce qui est clair aussi, c'est que les utilisateurs des données ont besoin de pouvoir compter sur des indicateurs qui répondent réellement à leurs besoins. Le nombre de mises en chantier n'est pas seulement un chiffre. C'est un indicateur pour les emplois, les marchés et l'offre de logement. Consultez la description de la vidéo pour obtenir des liens utiles afin de rester au courant des données mensuelles de la SCHL sur les mises en chantier.